Créé en 2009 par Radio France Internationale, le prix Marc-Vivien Foé en hommage au footballeur camerounais décédé le 26 juin 2003 lors de la Coupe des Confédérations récompense le meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1 française. La première chose à savoir, c'est que seuls les joueurs qui ont porté les couleurs d'une sélection africaine et qui ont joué au moins 15 matchs de Ligue 1 sont éligibles pour cette distinction individuelle. Au tout début, ce prix ne portait pas le nom de la légende camerounaise Marc-Vivien Foé. En effet, en 2009, l'équipe de Radio France Internationale décida de récompenser le joueur africain le plus en vue de la saison en Ligue 1 française, dans le but de rendre hommage aux footballeurs du continent africain qui contribuent au rayonnement de la D1 française. C'était tout simplement le prix du meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1. En 2010, RFI s'inscrit dans une logique plus inclusive en sollicitant la participation de nombreux spécialistes du football africain, mais également de la Ligue 1 pour départager les prétendants au titre. En 2011, France 24 se joint à l'initiative d'RFI pour l'organisation du vote. La même année, les deux médias eurent l'idée de rendre hommage à Marc-Vivien Foé. Ils décidèrent ainsi de le renommer prix Marc-Vivien Foé, le tout avec l'accord des proches du joueur. Les membres du jury, composés de consultants, de journalistes sportifs, de spécialistes de la Ligue 1 et du football africain, voteront pour désigner le vainqueur. Pour le déroulement du vote, chacun sélectionnera 3 joueurs de son choix parmi les nominés et les classera subjectivement selon son ordre de mérite. Les votes individuels des membres du jury seront combinés et le candidat qui empochera le plus de points remportera le prix Marc-Vivien Foé. Pour cette édition 2020, le Sénégal est fortement représenté dans la liste des 11 finalistes avec pas moins de 4 nominés. Il s'agit du Parisien Idrissa Gana Gueye, du Messin Habib Diallo et des deux Rennais Edouard Mendy et Mbaye Amadignon. Le Marocain Younes Abdelhamid du Stade de Reims, le Gabonais Denis Bouanga de Saint-Étienne, les champions d'Afrique algériens Andy Delors de Montpellier et Islam Slimani de l'AS Monaco, les Nigérians Victor Osimhen de Lille et Simon Moses du FC Nantes et l'arrière-droit malien Amari Traoré complètent cette liste. En 11 ans d'existence, aucun Sénégalais n'a réussi à inscrire son nom dans le palmarès du prix Marc-Vivien Foé, et beaucoup ont même échoué à la seconde place du podium. Ce fut notamment le cas en 2009 lors de la toute première édition où Mamadou Niang, à l'époque joueur de l'Olympique de Marseille, finira deuxième derrière le Marocain Marouane Chamakh. L'année suivante, en 2010, en dépit de son statut de meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations, Mamadou Niang échouera à nouveau à la conquête du titre en finissant deuxième derrière le Lillois de l'époque Gervinho. En 2011, ce même Gervinho s'empare à nouveau du titre devant un certain Moussa Sow, qui pourtant terminera meilleur buteur de Ligue 1 avec 25 buts. Pour rappel, c'est lors de cette même année 2011 que le trophée est renommé prix Marc-Vivien Foé. Gervinho fut donc le premier vainqueur sous ce nom. En 2016, après une saison époustouflante en Ligue 1 avec le SCO d'Angers, Cheikh Ndoye échoua à son tour aux portes de la gloire en terminant second derrière le Marocain Sofiane Boufal. Pour cette année 2020, le Sénégal a multiplié ses chances avec une forte représentation dans cette liste, avec 4 prétendants sur 11 finalistes. Outre cette forte présence, le Sénégal présente des candidats plus que sérieux à l'image d'un Habib Diallo tout simplement inarrêtable avec le FC Metz. Capitaine et leader d'un secteur offensif messin qu'il a porté sur ses épaules, Habib Diallo a planté 12 buts pour sa première saison complète dans l'élite. Il fut par ailleurs l'un des grands artisans du maintien des Grenats. Mbaye Niang du Stade Rennais n'a pas non plus été en reste du haut de ses 10 buts en championnat. Une seconde saison successive où il atteint ce total. Edouard Mendy du Stade de Reims et Idrissa Gana Gueye ont également brillé. Même si dans les distinctions individuelles, l'accent est souvent mis sur les joueurs à vocation offensive, ces derniers ont également toutes leurs chances. En attendant le 26 juin, jour de la remise du prix, le Sénégal croise les doigts, prie pour voir un lion soulever pour la première fois ce trophée Marc-Vivien Foé.